Et nous recevons maintenant Valérie Ankiou de la Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Égalité. Valérie Yorana. Yorana. Alors, l'opération Noël des Solidarités est organisée chaque année depuis 2017. C'est un événement d'ampleur qui cette année a pris un tournant différent. Il a fallu s'adapter à la crise sanitaire. Voilà. Ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué au départ parce que ça a cassé un petit peu la pratique que l'on avait depuis 2017. À savoir que depuis 2017, on organisait ce Noël donc sur Paofei, sur le site de Toata. Avec donc la mise en place de stands, d'ateliers de jeux, de mini-concerts, voilà. Et c'était l'accueil de 3000 enfants avec des cadeaux. Donc c'était toute la DSFE, les circonscriptions et même au central. On se mobilisait pour être présent, pour pouvoir assurer donc les différentes activités. Là, cette année, il nous fallait penser un peu aux contraintes sanitaires. Donc au départ, c'est vrai qu'on était en train de se demander comment est-ce qu'on va faire, parce que pas de grands rassemblements, mais les familles sont souvent assez nombreuses. Mais bon, à force d'y réfléchir ensemble et de pouvoir partager, on a trouvé en effet une autre manière de pouvoir le célébrer et de continuer à, on va dire, à fêter ce Noël des solidarités. La formule a donc quelque peu changé. Sur quels critères avez-vous choisi donc les familles qui bénéficient de ce Noël des solidarités? Alors, la DSFE, quand on dit circonscription, il nous fallait 3000 enfants. On voulait arriver un peu à une même, un même quota. Ceci dit, 3000 enfants, ça faisait beaucoup. Les circonscriptions, on a après déterminé donc un choix de 50 familles par circonscription. Et donc, ça faisait un peu un total. Les critères, c'est en général les critères qui étaient évalués par les travailleurs sociaux, mais très souvent, ce sont des familles en grande précarité, démunies, qui n'ont pas forcément la capacité d'offrir des cadeaux. Voilà. Donc, on les a sélectionnés sur ces critères-là. Et aujourd'hui, quels sont les besoins des familles dont s'occupe la DSFE, de l'alimentation, des vêtements, en hygiène? Les besoins des familles, essentiellement, surtout quand on parle de crise, la crainte essentielle des familles, c'est de manquer un peu au niveau alimentaire, au niveau... donc les besoins, je dirais, restent essentiellement les mêmes, peut-être avec une gravité plus accentuée, mais c'est l'aide alimentaire, les produits d'hygiène et d'entretien et les aides vestimentaires aussi. Ceci dit, on s'attend quand même à d'autres difficultés au niveau du logement pour l'année prochaine, mais là on attend de voir. C'est pas forcément une orientation qui sera effective l'année prochaine. Combien de familles sont dans le besoin aujourd'hui? On a plusieurs milliers de familles qui sont dans le besoin. Et en fait, ce qu'il faut surtout véhiculer, c'est quand les familles sont dans le besoin, il faut qu'elles aient un peu le courage de venir solliciter des aides. Je sais que ce n'est pas forcément évident de le faire parce qu'on a un sentiment aussi un petit peu de gêne, de honte. Mais il faut venir, il faut solliciter l'aide du pays, en fait de la DSFE. C'est des aides que vous donnez dans toute la Polynésie. Quel est le programme réel? Oui, alors, sur toute la Polynésie, alors, la Polynésie compte 10 circonscriptions, voilà. Il y en a 7 sur Tahiti même, et nous avons une circonscription des îles Sous-le-Vent, une circonscription à Moorea et une circonscription qui regroupe l'ensemble des archipels. Mais sinon, c'est représenté partout sur la Polynésie. Et comment faites-vous pour les îles, justement? Alors pour les îles, on a fait des livraisons, on a négocié avec le prestataire pour qu'il y ait des livraisons et après les responsables de circonscription se sont mobilisés pour récupérer les colis, préparer les cadeaux. C'est une très grande mobilisation de l'ensemble des travailleurs sociaux. Merci beaucoup Valérie Ankiou d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci pour l'invitation.